Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, on va parler de la nouvelle collection de chez Kiko qui s'appelle Beyond Limits. Donc cette collection, je n'ai rien acheté parce que je résiste. J'essaye de me calmer. Il y aura un haul, je serai habillée et maquillée pareil pendant 3 ou 4 vidéos. Week-end de l'ascension, on va dire qu'on en profite pour filmer à donf. Voilà. Donc je suis allée chez Kiko tout à l'heure pour voir un peu la collection. J'ai résisté, je n'ai rien acheté parce que dans mon prochain haul, vous allez voir, j'ai plein de choses que j'ai commandées il y a un moment. Et je me suis dit non, il va falloir que je me détende un tout petit peu. Donc voilà, j'ai résisté, mais la collection est fort sympathique. Donc je me suis dit que j'allais quand même la swatcher, la regarder, tester les produits sur moi, sur la main pour voir ce que ça donne et tout. Et pour pouvoir vous en parler en vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui peuvent que commander sur le site et qui n'ont pas accès au magasin, qui ne peuvent pas les swatcher et se faire un vrai avis avec les produits physiques dans la main. Donc je me suis dit que j'allais pour une fois faire la vidéo sans avoir acheté quoi que ce soit de la collection, même s'il y a des petites choses qui me plaisaient bien. Mais voilà. Et aussi petit truc en plus, mon make-up d'aujourd'hui, rendez-vous la semaine prochaine pour le voir en action. Voilà, donc ça sera prochainement disponible. Alors, la collection, donc j'ai la tablette là sous les yeux comme ça, je peux vous en parler. Et après, je vous ferai en détail, comme d'habitude, les produits directement. Voilà, ce que j'ai vu quand j'ai swatché, ce que j'ai ressenti. Les textures et tout, comme ça je peux vous en parler et vous dire un petit peu, comme ça vous avez physiquement également les produits voilà, en images pour que ce soit plus simple. Donc la collection, ils disent que c'est une collection haute performance et qui est là pour nous accompagner tout au long de la journée. Donc en fait ils disent que c'est une super tenue, donc formule testée, longue tenue jusqu'à 12 heures, zéro transfert, résistante à l'eau, avec un indice de protection solaire SPF 20. Donc c'est vrai que les collections comme ça qui sortent l'été, moi je trouve que c'est un plus, que ce soit longue tenue, résistant à l'eau, avec un SPF en plus. Enfin franchement, c'est comme la collection précédente, la Ocean Feel, dont je possède certains produits. Si vous ne l'avez pas vu, cliquez ici, qui est vraiment génial. Enfin pour moi je trouve que c'est vraiment je trouve que c'est mieux quand c'est l'été et tout, d'avoir des produits avec des SPF, avec des longues tenues. Et voilà, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Donc ils disent que c'est il y a des produits de maquillage, des soins de la peau, accessoires polyvalents à emporter partout avec vous. Donc beaucoup de couleurs. Et l'ambassadrice, donc c'est celle qui s'appelle Sacha Di Giulian, championne du monde d'escalade. Je pense que c'est une italienne. Alors désolée pour les Italiens et les Italiennes, je ne parle pas italien, donc je n'ai pas d'accent. Mais voilà. Donc, oui, donc formule testée, donc ils ont mis une petite étoile. C'est sur certains produits. Le bronzer par exemple qui peut tenir jusqu'à 8 heures. Le mascara qui est waterproof. Les eyeliners qui ont une tenue jusqu'à 8 heures. Les fards à paupières jusqu'à 12 heures. Le baume à lèvres 20, il a un SPF. Donc ça c'est vrai que c'est bien. Et il y a un sérum spray qui est hydratant. Voilà, donc ce sont les produits qu'ils ont indiqués. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec les explications de chaque produit, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé sur chaque teinte, sur chaque produit, chaque teinte, mon ressenti, et on se retrouve en fin de vidéo pour vous donner l'avis final. Alors voici la collection Beyond Limits. Donc c'est la nouvelle collection. J'aime beaucoup son make-up à elle. C'est vraiment très sympa. Donc voilà. Donc voilà la collection. Elle est très colorée, très jaune et orange. Je suis pas fan du packaging, mais je pense que ça reflète plutôt bien le côté sportif, on va dire, de la collection, je pense. Et le côté un peu pratique, comme je vous l'ai indiqué précédemment, et le côté voilà, quelque chose de simple, pratique, efficace. Donc allez, on va faire le petit détail. Donc voilà, Sacha Di Giulian.
Je l'ai mal prononcé encore une fois, mais c'est pas grave. Donc c'est elle. Donc elle est toute mignonne. Premier produit. Donc il s'agit d'un jumbo pour les yeux double embout. Donc c'est des long lasting, hein. En fait c'est les long lasting qu'on connaît très bien, mais en version double. Donc vous avez deux teintes différentes. C'est vrai que les teintes, franchement, moi j'ai swatché entre autres celle-ci, là un peu violette et rose clair. Alors il y a un côté qui est plus mat et un côté qui est plus, qui est un peu plus, on va dire, satiné, pailleté. C'est très joli, très pigmenté. On retrouve là, bien entendu, la qualité de nos fameux jumbo qu'on connaît très bien, les long lasting de chez Kiko. Donc ça, franchement, ils coûtent 8,99. Ça va, je trouve qu'ils sont pas très excessifs. Et les teintes sont vraiment sympas. C'est alors vous avez autant du nude, comme ces teintes-là, ou plutôt un peu plus coloré, comme voilà, avec du vert et tout. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, vous avez les rouges à lèvres en stick. Pour les donc rouge à lèvres un peu jumbo, un peu crémeux. Alors c'est extrêmement pigmenté. J'ai adoré les différentes teintes. Donc vous avez 6 teintes et moi j'ai swatché entre autres celui-ci. J'ai beaucoup aimé la couleur. J'aime beaucoup le côté crémeux et tout. Et ça, c'est pareil. C'est franchement, les teintes sont vraiment jolies. Et j'ai beaucoup aimé le... Voilà, je trouve, c'est vrai que c'est très pratique. Et j'ai beaucoup aimé la pigmentation et les prix restent corrects. Ensuite, vous avez le crayon pour les sourcils double embout. Donc, il y a un côté clair, un côté foncé. Le côté foncé, c'est pour faire les sourcils. Donc, la mine est pas trop sèche. Elle est quand même sèche, mais je trouve qu'elle est quand même pigmentée comme il faut. Je pense qu'on peut pas se planter avec ce genre de crayon. Et l'autre côté, un peu couleur beige, crème, c'est vraiment pour faire en dessous du sourcil, pour le travailler, pour le faire plus travaillé, plus carré en fait si vous voulez. C'est un peu mieux, c'est très joli, c'est un peu lumineux. Donc ça permet vraiment de, voilà, de donner un peu de la lumière sous le sourcil. Donc je trouve que voilà, l'idée est bonne. Ensuite, les crayons pour les yeux, c'est ça, j'ai failli craquer là-dessus. Donc, ce sont des petits crayons très fins, des eyeliners en fait. Et il y a 6 teintes. Et franchement, les teintes, elles sont toutes belles. Alors, moi, je pensais que c'était un peu plus pailleté. Mais en fait, la seule pailletée, c'est la copper. Les autres sont un peu plus... la bleue est très jolie. Le bleu indigo, là, c'est un vrai... Non, c'est pas un bleu indigo. Le indigo, c'est le violet. Un vrai turquoise. Il est très beau. Et c'est très pigmenté. Franchement, les crayons sont très jolis et le prix reste correct. La collection, je pense que les prix sont corrects. Ensuite, vous avez les palettes de fard à paupières. Vous avez 3 palettes. Donc 3 teintes différentes. Donc on a du neutre. On a une où il y a un joli fard turquoise vraiment magnifique. Et ensuite, celui-ci, vous avez des fards un peu plus rosés, avec du violet et tout, très beau. La pigmentation est correcte. Alors après, on a aussi des fards qui font un peu fard, un peu top coat. Bon, les palettes, elles sont pas mal, mais c'est pas un truc de fou. Voilà, après le prix, ça reste correct. Ensuite, vous avez la poudre de finition fixante. C'est pas mal, elle est aussi matifiante. Donc c'est une poudre, c'est pas la première fois qu'ils la sortent, hein, donc c'est une poudre qui sort de plus en plus dans leur collection. C'est pas mal, bon après moi je trouve que c'est pas celle vers laquelle je me tournerai, mais je pense que voilà, ça reste correct, le prix est tout à fait correct, hein, parce que celle de Sephora c'est la Beauty Amplifier, elle est à 13 € et là elle est même pas 10 € celle de Kiko, donc... voilà, si vous en cherchez une, celle-ci peut être une bonne alternative. Ensuite, vous avez le sérum en spray hydratant. Bon, je ne l'ai pas pchité dans le magasin, mais apparemment, c'est un spray hydratant pour le visage. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Personnellement, j'utilise un spray hydratant tous les jours de la marque Diadermine. Et
je pense que c'est pas vraiment quelque chose d'indispensable, mais je pense que ça peut être une nécessité pour vraiment hydrater la peau. Et je trouve que c'est bien qu'ils aient fait ça dans la collection. Donc voilà. En plus, c'est un sérum, donc il y a plein de bonnes propriétés. Ensuite, vous avez le lip balm. Donc c'est un baume à lèvres, tout ce qu'il y a de plus classique, avec donc un SPF dedans. Voilà, bah il y a un seul petit cœur et je confirme. Bon après c'est un baume à lèvres, hein. Après l'embout, je sais pas si c'est bien pratique cette espèce d'embout, mais bon, sans plus. Après c'est vrai que si vous cherchez un baume à lèvres avec un SPF, ça peut être une bonne chose et puis il est pas très cher. Ensuite le lip tint. Donc c'est un rouge à lèvres qui teinte les lèvres, attention, hein. Donc c'est pour teinter les lèvres et c'est un peu une encre à lèvres si vous voulez. Bon, c'est pas mal, il n'y a que 4 teintes. Bon, je suis pas fan de ce genre de produit, mais après ça peut être une bonne idée. Et puis au moins c'est vrai que une fois que vous mangez, bah, vous avez les lèvres qui restent un tout petit peu colorées. Ça peut être pas mal. Ensuite, vous avez les bronzers. Alors les bronzers, j'ai swatché les deux teintes et je vous dis sincèrement, vaut mieux s'orienter vers la plus foncée que vers la plus claire parce que si c'est comme celle que j'avais achetée de la collection Magic Flower, je trouve qu'elle est trop camel, trop claire en fait. C'est la teinte essentielle au nez. Alors par contre, c'est vrai que la texture est très crémeuse, fondante. Je trouve que, voilà, ce sont des bronzers en poudre, hein, poudre compacte, mais les textures sont vraiment, vraiment top. Donc voilà, moi je pense qu'il faudrait peut-être mieux s'orienter vers la plus foncée et bien la fondre à la peau. Sauf si vous êtes très très pâle. La première sera mieux pour vous. Ensuite, vous avez donc des blushs en stick. Donc si vous aimez tout ce qui est version stick, version blush crème, ça pourra vous plaire parce que franchement, les couleurs sont très jolies. Moi, je crois que c'est celle-ci, ouais, celle-ci que j'avais swatchée, la Strong Allure. C'est très joli, ça se fond bien à la peau. Même au doigt, je l'ai fondu. Pourtant, ouais, je l'ai pas fondu tout de suite. Et en fait, ça laisse le temps de le travailler. Et si vous aimez tout ce qui est en stick, ça peut vous plaire. C'est vraiment pas mal. Ensuite, vous avez les highlighters en stick. Alors ça, c'est pareil. Ça se fond bien à la peau. C'est plutôt crémeux. C'est très lumineux. Alors après, est-ce que ça va bien se fondre à la peau comme un blush? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé les teintes très jolies. Alors après, moi, c'est vrai que je crois que j'avais mis celui-ci. Après, il y a un beaucoup plus foncé. Ça peut être très joli sur les peaux plus foncées, peau noire et métisse. Mais voilà. Je trouvais que c'était également frais, en fait, comme texture. Et assez crémeux. Donc voilà, bonne idée. Ensuite, ça, c'est une bonne idée. C'est un primer en stick. Le même genre de primer, moi, que j'ai de la marque Clarins. Là, ils l'ont fait à un tout petit prix, hein, 6,99. C'est une base perfectrice. Ça, c'est pas mal. Parce que moi, je trouve que le concept, vraiment, c'est une très bonne idée. Voilà, je trouve que c'est d'avoir une petite base comme ça, plutôt en stick, c'est pas mal. Ça évite d'en foutre de partout. Et après, bon, bah, faut un peu l'étaler au doigt. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Et voilà, je trouve la version stick pour ça, par contre, très bien. Ensuite, vous avez un petit kit de pinceaux de voyage. Donc voilà, le kit de pinceaux. Donc ça, moi j'ai vu je pense que l'autre il y était plus, il avait dû disparaître. J'ai vu que le pinceau pour le fard à paupières, il est pas mal. Il est plutôt intéressant. Ils sont courts et franchement pour le prix, ça vaut le coup. Je pense que ça peut être très intéressant. Et j'ai trouvé les poils assez denses et je pense que pour le fard à paupières, ça peut être très très bien. Ensuite, donc vous avez un lot de 2 masques pour le visage à usage unique.
Bon, je pense que ça c'est bien pour emmener en week-end par exemple. Voilà, c'est... Bon, ça coûte quand même 5 €. Après, ça peut être pratique, franchement. Voilà. Je pense que ça peut plaire à pas mal d'entre vous qui partez en week-end assez souvent. Ensuite, vous avez une pochette où il n'y a rien dedans par contre. Donc, c'est une pochette pour maquillage et accessoires. Elle coûte 10 €. Bon, ils mettent toujours une petite pochette. Elle est mignonne, mais bon, sans plus. Ça fait pas très féminin. Ensuite, vous avez donc mascara waterproof. Vous avez 3 teintes. Donc, un mascara... alors, les mascaras, sincèrement, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Alors, les mascaras noirs, après colorés, moi j'en ai quelques-uns, j'en suis très contente. Hein. Après, c'est vrai que moi les mascaras, je les utilise sur les cils inférieurs. Alors, sur les cils inférieurs, oui, ça colore bien. Donc, vous avez donc un espèce de violet, un vert et un noir. Voilà. Donc, personnellement, moi je pense que vaut mieux prendre éventuellement les colorés pour les mettre sur les cils inférieurs. Je trouve que ça donne une petite touche un peu colorée, mignonne au maquillage. Bon, après, qu'est-ce que ça vaut vraiment en termes de mascara? Je sais pas trop, mais voilà. C'était le dernier produit. Donc voilà pour la collection Beyond, comment on dit? Beyond Limits, au-delà des performances. On se croirait dans une pub pour Decathlon ou un truc comme ça, ou Go Sport. Donc voilà la collection. Franchement, je trouve le côté très pratique. Voilà, le côté stick, je trouve que c'est une bonne idée. Donc voilà mon avis sur la nouvelle collection de chez Kiko. Donc voilà, pour une fois, je n'aurais rien acheté. Eh ouais, ça arrive. Donc voilà pour la vidéo spéciale collection qui vient de sortir. Donc moi ce que je pense, c'est que c'est une collection qui peut être très intéressante pour les personnes qui aiment les produits crème, les produits teint, pratiques. Voilà, pas besoin de taille crayon pour les crayons, pas besoin, en fait c'est tout en vissé dévissé, c'est tout en stick. Les formats sont pas, c'est pas des pinceaux qui sont super grands. Enfin, je trouve que la collection est intéressante. Voilà, pour le côté très pratique avec des produits, comme j'avais dit au début de la vidéo, résistants à l'eau, avec un SPF, avec, enfin voilà, des choses quand même qui sont adaptées pour quand il fait chaud, pour quand on va se balader, quand on va faire, je sais pas, si vous partez, ça peut être au camping, vous voulez pas vous traîner votre pinceau, le blush, machin. Ça c'est pratique d'avoir en stick et voilà, je trouve que l'idée est bonne. Voilà, la collection est sympa, les couleurs sont sympas. Après bon bah moi j'ai résisté parce que les crayons j'en ai pas mal, donc j'ai pas voulu encore recraquer. Même si je vous avouerai que je me serais bien laissé tenter, mais j'ai résisté. Et voilà, je trouve la collection vraiment sympa. Je ne craquerai pas pour celle-ci, peut-être pour la prochaine, mais pour l'instant je ne craquerai pas. Je dois résister. Donc voilà pour la collection Kiko. Dites-moi si vous comptez craquer, si vous avez craqué, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur mon point de vue selon les produits? Voilà, dites-moi tout, je veux tout savoir en commentaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratos. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.